pas si je l'ai sauvegardé, moi, celui-là. Pas grave. Hop. Vous pouvez juste me rendre le montant que je vous avais donné, parce que je ne pense pas que je l'enregistre. Je crois que j'ai oublié de l'enregistrer. C'était un revenu italien de 40 000 €. Ok, parfait, merci. Il n'y avait rien d'autre, hein, c'était juste ça. Hein. Ça. Parti. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, super. L'enregistrement est lancé. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. N'hésitez pas. Voilà. Kautar, Sandrine et Véronique. Kautar, tu m'entends? Oui, bonjour madame. Bonjour, c'est ton fils sur la photo? C'est ma fille. Ah, bah, écoute, je vois un tout petit, hein, donc je pense que c'est un petit garçon, figure-toi, de loin. Ah, à quel âge? Elle a 3 ans. Ah, voilà, c'est ça. Et j'ai un petit qui a 9 mois. Quel courage. Heureusement que vous êtes là pour repeupler la Belgique, hein, parce qu'avec moi, on n'irait pas loin, mes petits enfants. Hein. Vous n'aurez personne pour payer vos pensions. Alors, on va regarder ça. Et on va regarder. Et puis, je vous ai chargé le schéma déjà. On va regarder le schéma. Vous voyez là ou pas? Oui. Ok, parfait. Alors, si ça ne va pas, dites-le parce que les choses vont se compliquer un peu après, vous allez voir. Alors, 40 000 €, c'est notre salaire de départ. On enlève les charges forfaitaires de 4 810, il nous reste 35 190. Jusque-là, est-ce que ça va? Madame, pour les charges forfaitaires, comment Oui. on calcule les 4 810? C'est le maximum, Kautar. C'est 30% du montant avec un maximum de 4 810. Ça va? Oui, ça va. On a perdu votre écran. Ouais, non ouais, voilà, je le remets. C'est moi qui chipote à tous mes boutons. Donc, 35 190. Hop. C'est sur ces 35 190 que vous allez calculer votre impôt. Votre impôt qui est de 12 678,50 auquel vous devez faire votre réduction pour quotité exemptée. La quotité, quand c'est une quotité simple, c'est toujours 25% de 8 860, soit 2 215. Ça vous fait un impôt à répartir de 10 463,50. Est-ce que ça va pour tout ça? Ou pas? Moi, j'avais absolument tout exonéré et j'avais pas fait les frais forfaitaires. Ah, si, Donc, hein. du coup, Ah, ouais. j'ai pas été aussi loin dans le calcul. Oui.
Non, 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 non. Vous devez. En fait, quand on dit que il y a une exonération, on dit une exonération d'impôt. On ne dit pas une exonération de revenus. Donc, il faut pouvoir calculer l'impôt pour savoir combien vous devez exonérer, parce que vous allez voir que ça va drôlement se compliquer dans 5 minutes. Donc, impôt, vous devez calculer votre impôt et c'est quand vous avez votre impôt à répartir que là, vous déterminez combien quel est le montant de cet impôt qui est exonéré. Ça va, ça ou pas? De toute façon, j'arrive chez tout le monde. Hop. Ici, convention de double imposition, nous sommes dans les conditions. Tout l'impôt est exonéré. Donc, les 10 463,50 sont exonérés. Ça veut dire que l'impôt est de 0. Et il n'y a pas de taxe communale puisque la convention de double imposition avec l'Italie ne le permet pas. Maintenant, j'arrive et je fais mon petit tour. Je vais commencer par ce. Voilà. Alors, commencer par le tout une fois n'est pas coutume. Aïchatou, es-tu là? On dirait que je fais du spiritisme, moi. Esprit, es-tu là? Non, c'est pas. Véronique? Oui. Oui. Est-ce que ça va ou pas? Mais pour être vrai, cet exercice, moi, je ne l'avais pas fait, en fait. Et pourquoi donc ça? Parce que je ne me rappelle pas que... Enfin, en tout cas, je ne me suis pas rappelé qu'on devait faire quelque chose. Du coup, je n'avais pas fait. Ben, si. Écoute, il faut absolument que tu essayes de le refaire parce que tu vas voir que les choses vont se compliquer très vite. Donc, Mais je ne pas, en fait, dans... pardon? Je ne l'ai pas vu, en fait, dans les exercices. Je l'ai donné. Je l'ai donné oralement. Ah, d'accord. Ça va? Ça va. Sandrine? Sandrine? Oui, Oui, est-ce que ça va? pardon, je n'ai pas suivi. Ah, t'as pas suivi l'exercice? Je ne vous entends pas. Ah, attends. Attends, j'arrive. Laura, ça va ou pas? Je suis un petit peu rouillée dans le calcul de l'impôt, mais je suis sûre que ça va vite revenir. Kautar, fais ton micro. Oui, ça va, madame, ça va. Ça va. Wafa, je sais pas, moi, ils sont tous morts ici. Marie, J'avais oublié les frais forfaitaires. Thomas, je sais pas. À mon avis, il y en a qui sont partis manger, faire pipi, je ne sais pas. Enfin, soit, moi, je vous dis une chose. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin parce que ça va se compliquer, vous n'imaginez même pas. Il y a des formules dans tous les sens. Donc, ce que je vous propose de faire, ça ne sert à rien de brûler toutes les étapes. Je vais vous rendre un exercice et je vais vous demander de le faire maintenant. OK? Comme ça va vous permettre de vous refamiliariser un petit peu avec le calcul d'impôt. Donc, je vais vous donner la même. Hop. Et je vais vous dire qu'on est toujours avec l'Italie, ça ne va pas changer. Et que vous avez 30 000 €
de rémunération sur l'Italie. Refaites le calcul maintenant, comme ça, on va voir ce qui ne va pas. Madame, vous pouvez juste répéter l'énoncé, s'il vous plaît? Oui, donc, c'est quelqu'un qui est célibataire, Ok. pas d'enfant, et il a reçu un salaire en Italie de 30 000 euros. Et je vous demande de calculer le montant de l'impôt qui sera exonéré. Faites-le maintenant, parce que si ça ne va pas, ben, je vous dis, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin, parce que vous allez voir que voilà, il y a des choses un peu plus complexes qui arrivent. Et que nous ne sommes toujours que dans les rémunérations et qu'il va avoir les revenus immobiliers bientôt. Où se trouve l'exercice? Où se trouve l'exercice? Dans ma bouche. Je ne l'ai pas, je l'ai pas inscrit l'exercice en fait. Tu veux que je le mette? Tu veux que je le Vas-y, tape? calcule le montant de l'impôt. Non, attends, je vais le mettre. Attends, je vais mettre les infos. Pas de panique. Je vais le faire tout de suite. Si j'arrive, si mon ordinateur veut bien s'ouvrir, ouvrir, je vais le faire. Madame, Oui. c'est Wafa. En fait, Oui, tout à l'heure, mon PC est bloqué. Du coup, j'arrive oui, pas à déverrouiller le son. pas de Et souci. je vous suis, mais je trouve des difficultés au calcul. Mais C'est pour ça que je vais vous en faire refaire un maintenant, tout de suite, et d'accord, qu'on va voir ensemble. Ça va? ça va, merci. C'est plus facile, je pense, pour tout le monde. Et je vais mettre l'énoncé, comme ça, ce sera plus simple aussi. Je vais le noter. Oh là là, attendez, parce qu'il y a mon ordinateur qui déconne à plein régime là. Il m'a ouvert 9 millions de fois le fichier. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Voilà, je vais vous mettre ça tout de suite. Comme ça, ce sera plus simple pour tout le monde.
Voilà. Je vous ai chargé l'exercice que j'ai appelé calcul impôt A, je pense. Ah merde, je vous l'ai mis dans le support de cours. Merde, pas chier 1000 fois. Attendez, pardon, je vous le change de place. Là, c'est... Il ne veut pas, c'est magnifique. Je sors de là. Oh là là, c'est compliqué aujourd'hui, je sais pas. Ordi est... Alors, on recommence. Voilà, enfin. Donc, dans vos fichiers, vous avez les données de l'exercice qui s'appelle calcul impôt A. Donc, comme ça, vous pouvez aller voir. Ça va, Sandrine? Moi, je vois rien. Je viens de le mettre à l'instant dans les fichiers. C'est Excusez-moi. schéma calcul impôt. Exercice calcul d'impôt A. Ça télécharge. Ça va? Tu le vois? Oui, j'ai une autre question chez Oui. quelqu'un. Oui, pardon. L'année dernière, Oui. en IPP, Oui. pour les montants de base de quotité exemptée, c'était par rapport à un montant limite de revenus imposables. Il n'y a plus. Il n'y a plus? Il n'y a plus. C'est Ok. 8860 pour tout le monde. Ok, ça va. Oui. Merci. De rien.
quel est le montant sur lequel vous allez calculer votre impôt? « 25 190 ». 25 190. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Non. Qui a dit non? Moi, Thomas. Moi, j'avais mis, Thomas, je t'entends hyper loin, en fait, Thomas. Vous m'entendez mieux là? Ah oui, là, je t'entends mieux. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Qu'est-ce qui ne va pas, Thomas? Dis-moi. Mais non, moi j'ai pas le même montant, donc j'ai pas dû faire le bon calcul alors. Moi Donc, j'avais fait au moi les départ- frais forfaitaires Oui, donc 30 000. limité à 4720. Non? Quoi, 4 720? C'est 4 810, c'est le montant. Ah ok. C'était l'année passée. Ah. Tu dois prendre les données sur 2019. Hein. Exercice 2020, revenu 2019. Ok, enfin Les parce que là montants ont changé. Ça va? Ok. On ne va plus travailler avec des choses qui n'existent plus. Pour les autres, est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a trouvé 25 190? Oui. Oui. Kautar, Oui, madame, j'ai trouvé 25 190. très bien. Merci. Véronique. Voilà. Wafa, Oui, madame. Oui. tu as trouvé les 25 190? Oui. Ok, super. Aïchatou, je ne sais pas s'ils sont revenus. Pas sûr, hein? Pas de micro, peut-être. Sandrine, Oui, tu as trouvé tes 25 190? non. Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu dois faire pour trouver 25 190? Tu pars de combien? Moi, je ne capte pas tout. Je ne pourrais pas travailler en direct, c'est pas possible. Ok. Tu dois, de toute façon, Sandrine, là, c'est pas une question. Enfin, tu dois faire ton calcul d'impôt, qu'on soit en classe ou qu'on soit ici, ça ne change rien. Tu as les mêmes données, tu as le fisc en poche, ça ne va rien changer pour ton calcul d'impôt. Tu me comprends ou pas, Sandrine? Je ne peux pas faire de miracle, moi, mes enfants. Hein. Ici, c'est juste du calcul d'impôt. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, quand vous avez vos 25 190, vous calculez l'impôt dessus. OK, avec vos tranches. Moi, je ne me rappelle plus les tranches. Oui, bien, va voir dans ton fisc en poche, Kautar. Va un peu dans le fisc en poche. Ah, mais fisc en poche. Ça va, tu le vois? Oui. Alors, dans le fisc en poche, attends, je vais... Où est-ce qu'il est, le fisc en poche? Voilà. C'est dans le support. Oui, oui, mais je regarde sur ma clé, moi, j'ai plus facile. Hein. Voilà. Alors, les tranches d'impôt sont où? À la page 5. Oui. OK. Tu prends exercice d'imposition 2020, revenu 2019. Oui. Jusque-là.
Oui, ça va. Jusque-là, ça va, je vois. Alors, je vais partager. Hop. Pas plus simple pour montrer et pour rappeler à tout le monde en même temps. On vous dit, encore un peu plus loin, voilà. De 0 à 3250, vous avez 25% d'impôt, soit 3312,50. 13 250 à 23 390, vous avez 40%. Le cumul des deux fait 7 368,50. Donc, jusqu'au 23 390, vous n'avez rien à calculer. Le fisc en poche l'a fait pour vous. 7 368,50. Vous devez, vous, calculer la dernière tranche et vous devez faire comment? Vous devez prendre vos 25 190 moins vos 23 390 que vous devez mettre à 45% et ajouter le montant que vous avez trouvé aux 7 368,50. Si vous faites 25 190 moins les 23 390, ça vous fait combien? 1800. 1800. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 1800? Je vais l'ajouter à 7360. Non, avant ça. Fois 45%. Fois 45% avant, hein? Ah ouais, fois 40%. 45. 45%. Ah oui, ça c'est fait- 25 000. Oui, d'accord. Ça va, c'est bon? Oui, c'est 810. Oui, que tu vas ajouter à tes 7 368,50. D'accord. On va l'ajouter à 7 368,50. Mais elle est dans la tranche de 15 059. Attends, 15 059. Où as-tu été chercher 15 059, toi? Ici, madame, sur le tableau, là. On est dans la tranche 45%. Oui, Mais pourquoi on va l'ajouter à 7 368? mais parce que tu calcules par tranche. N'oublie pas que l'impôt en Belgique, c'est progressif. De 0 à 13 250, on te prend 25% d'impôt. De 13 250 à 23 390, on te prend 40% d'impôt. De 23 390 à 40 480, on te prend 45% d'impôt. Donc, de 0 à 325, si tu fais de 13 250 fois 25%, tu vas trouver 3 312,50. Oui. Puisque ici, tu es au-dessus de 23 390. Donc, tu ne t'occupes pas, c'est déjà calculé pour toi l'impôt jusqu'à 23 390. On t'a déjà calculé les 7 368,50. Tu n'as plus qu'à ajouter le calcul de ta dernière tranche. Oui, j'ai compris maintenant, oui. Ça va? Oui, ça va, madame. Merci. Oui, de rien. Les autres, est-ce que ça va? Madame, le total, c'est 11 491. Attends, je regarde. Je ne sais pas. Laisse-moi regarder. Le total, c'est 11 000. Ah non, comment est-ce que tu as 11 000, toi? C'est 8 178 déjà au départ. J'ai 8000 moi. Oui. $8 178,50. Ah oui, c'est 8000 là. Oui, oui, Ça c'est va? bon. Oui, ça va. Ok, parfait.
Alors, quand vous avez ce montant-là, vous devez calculer votre réduction pour votre quotité exemptée. Si c'est quelqu'un de célibataire, vous n'allez pas vous casser la tête. C'est toujours 8860 fois 25%. S'il n'y a pas d'enfant, c'est toujours comme ça. Donc, ça vous donnera toujours 2215. S'il y a des enfants, il faut calculer de la même façon que l'impôt. Donc, pour la première tranche, on a 25%, 2328,50 et ainsi de suite, de la même façon. Ici, il est célibataire, donc, vous avez trouvé l'impôt de 8178,50. Vous avez une réduction pour quotité exemptée de 2215 €. Ça vous fait 5963,50. Est-ce que ça va ou pas, ça? Ça va. Ça va. Il faut vraiment que ça soit acquis chez tout le monde, hein? Madame, j'ai une question. Oui. Vous voyez, chez vous, dans le montant de base, vous avez mis 8860. C'est pour... Ça, c'est la quotité exemptée, ça. C'est le montant de la quotité exemptée, les 8860. C'est les 8860, c'est, donc je répète, la quotité exemptée quand vous êtes tout le monde. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est 8860. Vous en ajoutez quand vous avez des enfants. Ici, si vous êtes avec quelqu'un de célibataire, c'est 8860 fois 25%. Vous aurez toujours une réduction de 2215. Les 8860 ici, c'est pour calculer ta tranche de 25%. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, oui. Alors, je vous ai déjà mis la correction. Ça. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je vous assure, si vous avez des questions, il faut les poser maintenant, hein, parce que ça va vraiment devenir plus problématique, hein. Donc, vous avez l'exercice, vous avez la correction. Je repars. Thomas. Madame, vous avez mis où la correction? Oui, je l'ai mis. Thomas, est-ce que ça va? Oui, moi tout, moi c'était bon. C'est juste au début j'ai essayé de le faire de tête parce que je pensais qu'on ne devait pas utiliser le truc. Mais après dès que j'ai mis les bons frais professionnels, je suis arrivé au bon montant directement. Il n'y a pas de souci. Ok, Marie, ça va? Oui, ça va, merci. Wafa. Oui, c'est bon, madame. Merci. Ok. Kautar. Oui, c'est bon, madame. Laura. Oui, c'est OK. Sandrine. Moi, je regarde encore.
Ok, oui, je te l'ai. Oui, regarde à ton nez, j'ai mis les deux. Yacine. Véronique. Moi, j'avais juste une question par rapport aux charges Oui. publicitaires pour Oui. trouver les 25 500, les 25 190. Oui. J'avais un peu du mal à le trouver. Enfin, comment vous avez fait pour trouver Les 4810? Oui, Donc, je le répète, vous allez le noter une bonne fois pour toutes. C'est 25% des revenus avec une limitation de 4810. Vous ne pouvez pas avoir plus que 4810. Ça va? ça va, merci. Donc, si tu fais 30% de 30 000, tu vas avoir 10 000. Mais comme tu ne peux pas avoir au-dessus de 4810, c'est 4810. C'est 30%? Oui. Oui. J'ai pas Parce que dit ça? vous avez dit 25. Pardon, 30%. Excusez-moi. Avec mes 25 de quotité exemptée, je ne sais plus. Non, les charges forfaitaires, c'est 30% avec un maximum de 4810. Ça va? Imaginez maintenant que vous ayez quelqu'un qui a eu des revenus en Belgique et qui en même temps a eu des revenus à l'étranger. Laura elle dit non, non, ça n'existe pas. Alors, on m'a posé la question dans le tas en me disant, Madame, sérieusement, vous avez déjà eu le cas? Eh bien oui, oui, puisque je vous dis, je vous ai dit, hein, j'ai un client qui travaille pour l'OMS et il fait différents pays, donc je peux avoir sur une même déclaration fiscale 4 ou 5 pays différents. Donc, les revenus ne sont pas traités de la même façon. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a… Alors, avant de vous poser cette question-là, dans l'exercice qu'on vient de faire, combien… Donc, on avait 5 900 et des rawaites, on exonère la totalité, puisqu'on est avec un pays avec convention de double imposition et il n'y a pas de taxe communale prévue par l'Italie, donc l'impôt est de 0. Est-ce qu'il y a un problème si cette personne a un emprunt hypothécaire? Donc, vous êtes dans l'exercice que vous venez de faire. Il a perçu 30 000 € en Italie. Il a un emprunt hypothécaire. Ben, il ne saura pas profiter de ces réductions. Il ne saura pas profiter de ces réductions. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'y aura pas d'impôt. Enfin, on ne sera pas réduire de l'impôt vu que c'est à 0. Donc, n'oubliez pas que l'emprunt hypothécaire donne une réduction d'impôt et qu'on ne peut pas aller en dessous de 0. Donc, si vous êtes à 0, vous ne sauriez pas avoir de réduction sur 0. Sauf si il a quel emprunt hypothécaire? Kautar, tu dois savoir ça. On a vu ça il n'y a pas longtemps. Micro. Kautar, ton micro. On a vu ça il n'y a pas longtemps, ta ligne du temps. Oui, la ligne de temps, oui. Ah. Et c'est quoi le dernier? C'est chèque habitat. Ah, et qu'est-ce qui procure le chèque habitat? Tu te souviens? Une réduction d'impôt, mais quoi d'autre? Crédit d'impôt. Exactement. Vous pouvez avoir un crédit d'impôt avec le chèque habitat. Donc, ça veut dire que même si vous êtes à 0, vous pourrez récupérer votre réduction liée au chèque habitat. Mais c'est la seule possibilité pour les emprunts hypothécaires. C'est avec le chèque habitat où vous avez le crédit d'impôt possible. Pour toutes les autres réductions, aussi bien emprunt hypothécaire que les autres réductions, épargne pension, ce genre de choses, si vous êtes à 0, ben, vous ne récupérez rien du tout.
Maintenant, comme je vous disais, imaginez que vous ayez eu des revenus en Belgique et que vous ayez eu des revenus à l'étranger. Est-ce que tout va être exonéré? Donc, vous avez eu, imaginons, 10 000 € en Belgique et vous avez eu 40 000 € au Luxembourg. Est-ce que tout va être exonéré? Il faut calculer le taux de progressivité, non? Ou ça n'a rien à de voir? toute façon. De toute façon. Est-ce que ce que vous avez gagné en Belgique va être exonéré ou pas? Non. Sauf si quoi? Je répète ma question. Vous avez gagné 10 000 € en Belgique et vous avez gagné 40 000 € au Luxembourg. Ben, si on habite au Luxembourg, on serait exonéré de nos revenus. Ah non, non, on habite en Belgique. Hein, c'est facile ça. Hein. Non, non, on habite en Belgique. Les revenus belges ne seront pas exonérés, sauf si quoi? On a vu C'est ça. avec le télétravail? Le télétravail, autre chose que le télétravail. Pensez à vos jours. Pensez à vos jours, on a vu ça. Délivré par l'établissement. Non. Oui, non, pensez aux jours. Ben, On a vu un truc spécial avec le Luxembourg. c'est en rapport avec si c'est frontalier ou pas, mais Non. je ne sais plus alors. Ou alors, je les ai, ou j'ai pas vu dans cette classe-ci. Attendez, c'est quand même possible. Hein. La règle des 24 jours. On n'a pas vu? Avec le Luxembourg, si vous travaillez 24 jours en Belgique, c'est exonéré quand même. N'oubliez pas cette règle des 24 jours. Hein? Donc, n'oubliez pas, avec le Luxembourg, si vous avez des revenus belges, mais que vous n'avez travaillé que 24 jours en Belgique maximum, vous serez quand même exonéré en Belgique. Hein? N'oubliez pas cette règle-là. Je ne trouve plus où c'est noté. Ah, voilà. Ah oui, si, c'était un document à part. Vous m'entendez? Oui. Ah voilà, j'ai des problèmes de connexion. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Ça se connecte, ça se déconnecte tout le temps. Qu'est-ce que j'allais faire, moi? Ah oui, j'allais vous montrer ça. Hop. Voilà. Vous voyez mon petit schéma là? Vous ne voyez rien. Si, on voit. Ok, parfait. Alors,
Je vous ai remis dans le support de cours. Dans le support de cours, vous allez trouver ce petit schéma qui s'appelle schéma de calcul, où je vais vous rappeler comment on fait. Donc, traitement et salaire, peu importe leur provenance, moins les charges forfaitaires, ça vous fait des revenus professionnels nets. On ne s'occupe pas des revenus immobiliers maintenant, on ne les a pas encore vus. Vous avez votre calcul d'impôt de base à faire, votre réduction pour quotité imposable, et je ne vous ai pas pris le bon schéma, je vous ai pris celui d'IPP, mais c'est pas grave, mais je ne vous ai pas mis les formules. Attendez, je vais vous chercher le bon. Ça, c'est celui d'IPP, c'est rien. Je me suis trompée de schéma, c'est les deux mêmes quasi, donc où est-ce qu'il est? Voilà, c'est le bon, il est là. Je me disais bien. Voilà. Donc, vous avez, donc c'est le même, hein, revenu imposable, calcul de l'impôt de base, moins vos réductions pour quotité exemptée, ça vous fait votre impôt à répartir. Quand vous avez votre impôt à répartir, vous devez déterminer quelle partie d'impôt est exonérée et quelle partie ne l'est pas. Pour ça, on ne va pas s'occuper des revenus immobiliers maintenant non plus, on va s'occuper des revenus professionnels. Pour ça, vous avez deux formules. La première formule, vous devez prendre vos revenus professionnels nets, donc ceux-ci, fois votre revenu exempté divisé par le total de vos revenus professionnels. Donc ici, dans mon exemple, imaginez en Belgique et 30 000 € au Luxembourg. Votre formule, ça va être vos 10 000 plus vos 30 000 moins vos 4 800, 35 190 fois vos revenus exemptés. Vos revenus exemptés, c'est ce que vous avez reçu à l'étranger, donc fois 30 000, divisé par le total de vos revenus professionnels, c'est-à-dire 40 000. Ja of nee? Je lui ai dit que ça se compliquait un peu. Hein? Half en half. Half en half. Ben oui, je me doute bien. Je me doute bien. On va faire un petit exercice, ne vous tracassez pas, ce sera plus simple. Et quand vous avez appliqué votre première formule, ça vous donne quoi? Ça vous donne la donnée Y. La donnée Y, vous en avez besoin pour votre deuxième formule. Et votre deuxième formule, c'est quoi? C'est votre impôt à répartir divisé par votre revenu imposable. Votre impôt à répartir fois Y, donc la première donnée que vous avez trouvée, divisé par votre revenu imposable. Cette formule-ci, si vous n'avez pas de convention de double imposition, vous devez faire fois 50%. Donc, s'il n'y a pas de convention de double imposition, 50%. OK? Est-ce qu'on fait un petit exercice pour voir ce que ça donne? Oui. Je pense que c'est raisonnable. Alors, je vais vous le mettre. Hop. Je vais reprendre, je ne vais pas faire 50 feuilles non plus. Exercice calcul d'impôt. Hop. Je vais vous le mettre en dessous. Très bien. Et quoi, coco? Voilà. Alors,
On va partir avec toujours un célibataire. Hein, on ne va pas compliquer les choses dès le départ. Belge. Qui a perçu un revenu de 5 000 €. Ouais, on ne va pas compliquer les choses non plus. Et au Luxembourg, on va rester au Luxembourg. Il a eu 45 000. Quel est le montant d'impôt à exonérer? Donc, vous avez un célibataire belge qui a perçu en Belgique un revenu de 5 000 € et au Luxembourg 45 000 €. Je vais vous demander de calculer le revenu, le montant d'impôt à exonérer. Sachant que vous avez les petites formules, je vous ai mis, et je ne vous ai pas encore mis le bon schéma. Hop, je vous mets le bon schéma direct. Dans les fichiers, dans support de cours, vous allez avoir le schéma tout de suite. Avec les formules. Je vais essayer d'enlever celui-ci. Je vous mets le bon direct. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous avez le document que nous avons vu tantôt, le schéma de calcul d'impôt. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, c'est de l'imprimer, comme ça vous l'avez toujours devant les yeux, c'est peut-être plus facile pour faire vos calculs, mais vous faites comme vous voulez. Et vous avez vos formules. Donc, je vais vous demander de calculer tout ça. Je vous laisse faire.
à l'examen, l'exercice se fera avec la machine ou à la main. Pas avec la machine, ça c'est sûr. Oui, mais j'ai vu que la correction que vous avez mis a été faite à la machine. Ben, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Heureusement que je l'ai fait à la machine, moi. Hein. Parce que j'aimerais bien un exemple fait à la main. Ben, ça ne change rien. Je veux bien te le faire à la main, mais ça ne va rien changer du tout. Je veux bien. Hein. Je veux bien te le retaper. Je veux bien te faire un exemple à la main, mais ça ne changera rien. Hein. Mais je veux bien. Mais je vais retaper exactement ce que la machine a mis, sauf si tu veux quelque chose de supplémentaire. Alors, il faut que tu me dises quoi? Que je sache ce que je dois ajouter. C'est parce que je trouve qu'à la machine, c'est un peu plus lent, un peu plus embrouillant, quoi. Mais je veux bien, je veux bien, mais enfin, rien ne va changer. Dans toutes mes classes, Et j'ai le toujours résultat final, travaillé c'est le comme ça. même. Je veux bien te le faire autrement, mais ça ne va pas foncièrement changer puisque ce va être les mêmes données. Mais je veux bien t'en faire un si tu veux, hein, ça ne me dérange pas. Hein. D'accord, merci, madame. Pas de souci. Attends, je vais, pendant que vous faites cet exercice-là, je vais regarder, ça va?
Dites-moi un peu sur quel montant vous avez calculé votre impôt. Au tout début, alors? Tout début. 50 000? Non. Moi, les Réfléchis frais pas. forfaitaires. Moi, les Ah frais oui, mais j'ai forfaitaires. commencé par les 50 000 Ah et oui, puis non, 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 non. c'est pour ça que je me demandais si c'était Non, tout non, début. sur quoi on a calculé au départ? Donc, on a calculé au départ sur 45 190. Jusque-là, Oui, c'est bon. c'est bon. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Vous allez me dire, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure solution, mais peut-être pour le premier, oui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'essaye de... Voilà. Donc, je suis partie de mes 50 000. J'ai enlevé les charges forfaitaires. Ça fait un revenu de 45 190. J'ai calculé mon impôt de base, 17 414. Est-ce que tout le monde a 17 414? Oui. Oui. J'ai enlevé ma réduction pour quotité exemptée. Ça fait un impôt à répartir de 15 190. Je vous ai mis dans la formule les montants. 45 000 revenus professionnels nets fois 45 000 revenus exemptés divisé par les 50 000, ça fait 40 671. Votre deuxième formule, l'impôt à répartir 15 199 fois les 40 671 que vous avez trouvés là, divisé par votre revenu imposable, 45 190. Ça fait 13 679,10. Ça, c'est le montant que vous pouvez exonérer. Ça veut dire que votre impôt après réduction sur revenu étranger, c'est 15 190 moins 13 679,10, ça fait 1519,90. Attention que c'est sur ces 1519,90, vous devez rajouter quoi? Votre taxe communale. Ici, je l'ai en euros, ça vous fait un impôt final de 1519,90 plus 121,29, ça vous fait un impôt à payer de 1641,49. CDPI veut dire quoi? Pardon? J'ai pas compris. Deuxième formule, fois 50% si pas de Si, CDP. si pas de convention de double imposition. S'il n'y a pas de convention de double imposition, ce montant de 13 000, il faut faire fois 50%. Donc, ma première question, c'est est-ce que ça va chez tout le monde? Ça va. Les Oui, autres? chez moi aussi. Oui, ça va. Ok. Oui, ça va. Ma deuxième question. Est-ce que vous voulez les corrections comme ça ou est-ce que vous voulez les corrections comme avant? Ou les deux? Ou un ou l'autre? J'essaye de faire au mieux pour tout le monde. Des corrections comme avant, c'est ce que vous avez à l'ordi, c'est ça? Attends, attends Thomas, parce que je t'entends vraiment loin. Attends, je pense que c'est parce que c'est mes écouteurs. Voilà, là je t'entends mieux. Je disais, les corrections dont vous parlez avant, c'est celles qui sont faites via votre ordi, c'est ça? Exactement, tout à Ah, fait. moi je préfère ceux-là. Celle-ci? Ou Moi, celle je d'avant? préfère celles d'avant, celles qui sont faites Celle sur d'avant, je l'ordinateur. peux mettre les deux, hein, c'est pas. Voilà. Mais je ne suis pas sûre que. Sandrine,
Oui. Est-ce que c'est comme ça que tu voulais que je te montre les choses? Ou pas du tout? Madame, je ne peux pas capter comme ça. Quand c'est le plein écran votre image, je peux un petit peu lire sur les liens. Attends. Oui, Mais j'arrive. comme ça, en dessous, c'est pas possible pour moi. Voilà. Là, ça va? Ça va comme Oui, comme ça, ce sera encore mieux, merci. OK. Alors, est-ce que ce que je viens de faire comme calcul, est-ce que ça, c'est ce que tu voulais? Pour le moment, je dois encore m'exercer. J'attendrai à voir la vidéo sous-titrée. Parce que je ne peux pas m'exercer en direct, c'est pas possible. OK, ça va, pas de souci. Mais il faut, bah, tu me diras, hein. Pour les D'accord. autres, je vais vous mettre les deux versions. OK? Ok. La version ordi et celle-ci. Comme ça, vous avez les deux, vous pouvez jouer avec les deux. Je vous fais ça tout de suite. Merci. Alors, attendez que je... Est-ce qu'il y a eu des difficultés chez quelqu'un ou est-ce que ça commence à rentrer tout doucement? Rentrez tout doucement. Ouais, oui, il faut le temps, hein, ça va aller. Hop. Alors, je vous mets les deux. Comme ça, vous choisissez celle qui vous convient. Peut-être que celle-ci, pour la première fois, pour les formules, peut-être que c'est pas plus mal de les avoir comme ça. J'avais jamais eu cette demande-là jusqu'à présent, mais voilà, ça ne me dérange pas et j'essaye de faire pour un mieux. Donc, vous avez une version qui s'appelle schéma correction exercice. Comme ça, ben, c'est celle que je vous ai montrée à l'écran. Et je vous charge la correction calcul d'impôt 2. Donc, ça, c'est celle de l'ordi. Ça va? Donc, voilà. Comme ça, vous pouvez prendre celle qui vous plaît le plus. Je pense que je ne peux pas faire mieux pour le moment. Sauf que je pense que... Attendez, peut-être que... Il faut peut-être que je change ici. Alors, est-ce que je pense que ce serait peut-être pas mal, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Si je vous rendais un petit exercice à faire pour la semaine prochaine. Pour que tout le monde, puisque après, on va voir les revenus immobiliers. Donc, on va mettre une autre notion supplémentaire encore. Donc, est-ce que ce serait pas mal si je vous donnais un petit exercice? Oui, madame. Oui, oui. S'il vous plaît. Comme Oui, ça, tout le monde est dedans et tout le monde est bien. Alors, je vais le mettre toujours dans exercice calcul d'impôt 1. Je vous ai mis le premier énoncé, le deuxième. Je vais vous mettre en troisième, OK? Je vous mets ça tout de suite. Je vais toujours rester pour le moment avec un célibataire. On ne va pas compliquer les choses tant que vous n'êtes pas plus à l'aise que ça, hein. Quand vous serez bien à l'aise, on mettra un peu des enfants et ce genre de choses, hein. On s'amusera un peu. Mais pour le moment, on va le laisser célibataire. Bien heureux, notre homme. Ou notre femme, hein. Choisissez. Vous pouvez quand même mettre un exercice avec un enfant ou quoi pour voir. Eh ben, je vais. Eh ben, tu veux le célibataire ou tu veux qu'il soit marié? Ou on va mettre un célibataire? Ouais, parce qu'un célibataire avec un enfant, ça va se compliquer. Non, Comme vous voulez. Marié. On va le mettre Marié avec un enfant. Ok, on le marie avec un enfant. Alors, Avec un enfant handicapé. non, n'exagérez pas. Enfin, comme vous plaît. Donc, ils sont mariés En tout cas. et ils ont un enfant. Ça vous va? Parfait. Alors, monsieur a travaillé en Belgique
il a perçu 15 000 €. Et en France, il a perçu, on va lui mettre combien, notre cher monsieur? 50 000. Et madame a travaillé en France uniquement et elle a perçu 25 000 €. Calculer l'impôt du couple. Voilà. Donc, monsieur et madame sont mariés, ils ont un enfant. Monsieur a travaillé en Belgique, il a perçu 15 000 € et en France, il a perçu 50 000. Madame a travaillé en France et elle a perçu 25 000 €. Calculer l'impôt du couple. Donc, vous trouverez l'énoncé dans l'exercice calcul impôt 1. Vous avez les deux premiers, vous avez celui-là en dessous. Je vous conseille plus qu'un conseil de le faire, puisqu'il va vraiment falloir que vous soyez au top avec ça, puisque moi, je vais vous ajouter des petites données supplémentaires. La semaine prochaine, on va parler des revenus immobiliers. Donc, on va voir comment on intègre les revenus immobiliers, comment ils sont calculés, est-ce qu'on a une exonération ou pas? Si oui, il faudra la calculer aussi. Ça va? Donc, il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ce calcul-ci pour pouvoir pour pouvoir ajouter d'autres données. Ça va? Oui. L'ours, c'est chez moi. C'est chez moi que ça aboie. Donc, voilà. Donc, ça va? Pas de souci? Je peux vous laisser comme ça? Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne faites pas comme les élèves de l'année passée qui n'ont fait aucun exercice avant les cours et qui, 15 jours avant l'examen, étaient le bec dans l'eau parce qu'ils n'y comprenaient rien. Refaites vos exercices, faites l'exercice que je vous donne. Si je vous donne un exercice, c'est que vous soyez préparés. Donc, faites bien vos exercices pour que vous ne vous retrouviez pas 15 jours avant l'examen en disant « Merde, je n'ai rien compris depuis le premier cours ». Ça ne va pas le faire. Hein? Ça va? OK? Oui, OK. Parfait. Alors, pour les autres, on se voit demain pour TVA à 9 h. Ça va? N'oubliez pas de 9 h. Il faut vous lever tôt. Voilà, alors je pense, comme j'ai dit, je pense